vérité dans cette procédure qui a conduit à notre suspension. Chers collègues magistrats de Guinée, mesdames et messieurs les journalistes, comme vous le savez, le procureur ou son substitut, la loi a défini son domaine de compétences. En la matière, nous avons reçu une procédure régulière. Nous avons engagé la procédure régulière et un juge a été saisi. Nous avons conduit cette procédure durant 6 mois. Et toutes les parties étaient représentées. Que ce soit Mme Asmaou, qui avait bel et bien son avocat, Maître Boudier, que ce soit les héritiers de Feu Abdourahmane, Elhadj Abdourahmane Diallo, qui également avait pour avocat Maître Bombi Bara. Cette procédure, comme ce que je voulais vous le dire tout à l'heure, a trop duré dans le circuit. 6 mois. Mais au bout du fil, la procédure a connu un dénouement. Et ce dénouement, c'était la décision qui a été rendue par M. Camara. Une décision est rendue en bonne et due forme, rédigée, le mandat rédigé, le président mettant le mandat, j'ai exécuté le mandat, comme la loi me le recommande. Dame Asmaou Diallo a été conduite à la maison centrale de la paix. J'étais très surpris de recevoir le coup de fil de mon procureur pour me dire, M. Camille, c'est sur l'instruction du procureur général, via l'inspecteur général, vous êtes convoqué. Je ne dis pas qui. Il dit non, vous devez vous présenter. Avec qui? Le président Camara. Il dit, j'ai fait quoi? Que vous avez exécuté la décision. Il dit d'accord. J'ai demandé à mon procureur, comme c'est la hiérarchie, de dire à son procureur général, qui à son tour devait remonter l'information à qui de droit, à l'effet pour l'inspecteur général de nous adresser un courrier en bonne et due forme. Je crois que nous étions vendredi. Le lundi, à partir de 16h, j'ai reçu l'appel de l'informaticien du département qui m'a dit, Monsieur Gami, envoyez-nous votre mail. Effectivement, j'ai envoyé mon mail. Je vois quoi une convocation. Pour moi et pour mon collègue. Dans la convocation, il indique, vous êtes convoqué à vous présenter à l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires le mercredi 16, à partir de 10h, pour affaires vous concernant. D'accord. Moi, je suis procureur en longueur de journée. Nous tapons sur les officiers de police judiciaire en les demandant de respecter la forme. On ne peut pas convoquer un citoyen sans respecter la forme quand même. Et le code de procédure pénale est clair là-dessus. Vous convoquez un citoyen, il faut mettre les motifs. J'ai demandé au procureur général, parce qu'il m'a appelé, il dit, PJ, nous respectons l'autorité. C'est une question basique. On ne demande pas plus, on ne demande pas trop. C'est juste mettre la forme. Qu'il vous plaise de dire à monsieur l'inspecteur général de mettre la forme à la convocation. Un magistrat n'est pas un citoyen vulgaire. Un magistrat, c'est un homme digne. Le magistrat fait partie des hautes autorités de la République. Donc si vous devez nous convoquer, qu'il vous plaise de mettre la forme. Mettre la forme, nous sommes restés dans ça. Le PG m'a appelé, à maintes reprises, il faut te présenter, j'ai dit, moi je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je reçois tout de suite, je vais demander à mon collègue, on va se présenter. Et je vais informer l'AMG. C'est aussi simple que ça. Nous sommes lundi. Mardi, c'était la fête d'Assomption. Le mercredi, à 17h, je vois, j'étais avec un collègue, assis, un ami, dans son téléphone, nous arrêter de suspension. J'ai rigolé, j'ai dit, mais tu t'amuses ou quoi?
Il dit, ouais, vous êtes suspendu. Je dis, c'est pas grave. Pour quel motif? On me parle d'insuffisance professionnelle. Ensuite, on me dit pour insubordination. Je dis, d'accord. Insuffisance professionnelle. Quel est le rôle d'un procureur? Vous qui êtes là, à part les magistrats qui sont dans la salle, à part ceux qui ont fait le droit, mais vous en tant que journaliste, quel est le rôle d'un procureur? Le juge, il a une décision. Si cette décision n'est pas exécutée, quel serait le sens? Force doit rester à la loi. Dur à l'ex et l'ex. Moi, je n'ai fait que mon boulot. Et je ne me reproche pas. Le juge a rendu une décision. Je n'ai pas l'outrecuidance d'apprécier le bien fondé ou non de la décision du juge. Lorsqu'un juge rend une décision, le ministère public a deux possibilités. Soit il exécute la décision, ou il relève appel. C'est aussi simple que ça. Mais en quoi j'ai commis une faute et grave, on dit insuffisance professionnelle. Tant mieux. On dit insubordination. N'ai-je pas le droit de demander à ceux qu'on m'adresse une convocation en bonne et due forme? J'ai entendu sur les hommes que la convocation c'est en matière pénale, mais c'est grave. Parce que lorsqu'il faut convoquer une assemblée générale, par exemple, des associés, il faut adresser une lettre de convocation. Le juge civil qui a besoin d'un citoyen, il adresse une convocation. Même vous, les journalistes, vous relevez d'une organisation de presse. Lorsqu'on a besoin d'une réunion, ou vous devrez tenir une réunion, on vous adresse une convocation, on met les motifs, bien entendu. Mais en quoi il y a une subordination? Dire à un chef hiérarchique de mettre les motifs. Dire à faire le concernant, c'est trop vague. Ce n'est même pas pour toi vis-à-vis des magistrats. C'est ce que j'ai demandé. En appui avec mon collègue. Je crois que c'est ce crime que j'ai commis parce que j'ai exécuté une décision qui a été rendue en bonne et due forme, qui est conforme à la loi, parce que j'ai demandé à ce qu'on m'adresse une convocation en bonne et due forme. À vous de tirer les conséquences. Moi, je n'ai pas besoin de parole de moi. Aujourd'hui, en République de Guinée, j'ai près de 20 000 diplômés sur le marché. Ouais. J'ai enseigné dans 18 universités en République de Guinée. Et je suis très heureux d'avoir parmi les magistrats mes étudiants. Bien entendu. Les greffiers, on n'en parle pas. Mais c'est quand même une notion très basique qu'on puisse me dire qu'un procureur ne peut pas exécuter une décision du juge. Ce n'est pas possible. Que la décision, dans son fond, que ce soit la forme, quelle que soit la décision du juge, vous êtes appelé à exécuter la décision. C'est clair. Vous n'avez pas le pouvoir. Personne n'a le pouvoir d'apprécier le bien fondé de la décision du juge. Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle la loi offre les voies de possibilité aux justiciables de faire et réexaminer leurs causes devant les instances supérieures, notamment la Cour d'appel. Si ça ne va pas, vous pouvez faire le pouvoir devant la Cour suprême. Mais c'est aussi simple que ça. Que l'on puisse suspendre un substitut de procureur parce qu'il a exécuté une décision, tant mieux. Je m'en remets à la sagesse de Dieu, je m'en remets à la volonté de Dieu, j'ai fait mon boulot, je suis tranquille dans la tête. Je sais que j'ai demandé simplement aux autorités de m'adresser en bonne et due forme ce que j'avais besoin, ce que la loi me commande. Je suis un magistrat, je fais partie des hautes autorités de cette République. Sans nous, il n'y a pas de développement. C'est ça. L'indépendance de la justice passe par là. Il faudrait que les décisions de justice soient exécutées. Et c'est les procureurs qui sont chargés d'exécuter.